2 romans sur l'adolescence où le fantastique tient lieu de justification à l'étrangeté de l'adolescence. Donc je vais commencer par Le Club des enfants perdus de Rebecca Liguieri. Elle raconte Miranda, une jeune fille hypersensible, et le point de vue de son père, Armand, qui l'observe sans la comprendre. Donc le roman confronte 2 récits d'une même existence. Celui du père rationnel et heureux et celui de sa fille beaucoup plus sombre. Le récit évolue principalement dans un milieu familial artistique et privilégié de la banlieue parisienne, mais aussi sur Berlin et dans des mondes parallèles qui se confondent quand même assez avec la réalité. Donc le roman accompagne Miranda de l'enfance jusqu'à ses 27 ans, âge symbolique qui la rapproche progressivement du club des 27, des artistes morts jeunes. Ce qui est intéressant, c'est que le surnaturel ne tranche pas totalement avec la détresse intérieure. Le fantastique matérialise très bien l'hypersensibilité de Miranda qui sent tout trop fort, la violence humaine, la violence animale et puis le monde qui est à feu et à sang. Voilà, j'aime beaucoup l'écriture de cette autrice qui est à la fois très sophistiquée mais aussi argotique. Et j'aime que l'étrangeté de Miranda n'a pas forcément besoin d'être diagnostiquée pour être un objet littéraire. Ensuite, Méduse, la québécoise Martine Desjardins reprend la figure mythologique de Méduse pour raconter une jeune fille tellement honteuse de ses yeux, qu'elle appelle ses difformités, qu'elle cache son visage et elle n'ose jamais se regarder dans un miroir. L'histoire, en gros, elle est rejetée par sa famille et envoyée dans une institution, l'Athénaeum, pour jeunes filles difformes. Dans cette institution, elle découvre toutes les injustices dont ces jeunes femmes sont victimes, mais aussi le pouvoir extraordinaire de ces difformités. Le roman se déroule dans une atmosphère gothique de la fin du 19e siècle, début 20e. Cette période renforce vraiment le côté conte hors du temps. L'autrice adopte la première personne et une langue volontairement baroque, très riche en mots rares et en inventions lexicales. Et il y a aussi un champ lexical incroyable pour décrire les yeux de Méduse. Donc ce qui est intéressant, c'est que la monstruosité fantastique permet de matérialiser la honte du corps féminin. Méduse commence à se percevoir entièrement à travers le dégoût des autres, avant de découvrir que ce qu'on lui a appris à considérer comme une monstruosité est en réalité sa puissance. J'ai adoré l'utilisation du conte pour décrire le malaise à l'adolescence. C'est vraiment une période où le regard des autres peut nous persuader que notre propre physique est monstrueux, jusqu'à ce qu'on se réapproprie notre corps et qu'il ne soit plus soumis constamment au jugement extérieur. Donc chez Miranda, l'hypersensibilité devient un pouvoir surnaturel, et chez Méduse, se sentir monstrueuse devient une monstruosité. Mais en tout cas, c'est plein d'autodérision et d'inventivité.